بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, alhamdulillah, nous avons complété ce soir le 14e juz. Et donc demain, on va commencer Subhanalladhi asra bi'abdi. C'est-à-dire demain, on va arriver à la moitié du Coran déjà. Subhanallah, c'est comme si c'était hier, avant-hier qu'on a commencé le Salat al-Tarawih, et demain on sera déjà à la moitié du Coran. Et puis la deuxième moitié, ça va aller tellement vite, et en même temps que les sipara, les juz vont défiler, les jours de Ramadan également vont défiler, et nous serons bientôt dans la dernière décade, et nous serons en train de préparer le Eid, et ce sera un Ramadan qui sera terminé. Et donc, ce qu'on fait passer comme message, c'est de bien profiter, mes chers frères, de ces moments, de bien profiter du Salat al-Tarawih aussi, qui sont parfois longs, qui sont parfois fatigants. On est de même un peu harassé après une journée de travail, mais qu'on se rende bien compte que c'est un moment unique dans l'année, la Salat al-Tarawih. C'est un moment unique, exceptionnel, où on a l'occasion de se tenir debout aussi longtemps pour Allah Azza wa Jal. Les Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, eux ils pouvaient passer des nuits de Qiyamul Layl, le Tahajjud debout, passer le tiers de la nuit, la moitié de la nuit, 3/4 de la nuit à faire le Qiyamul Layl, le Tahajjud. Nous on ne le fait pas malheureusement, mais c'est peut-être la seule occasion qu'on a de passer un peu plus de temps debout, de le Qiyam, de le Ruku', de le Sujud pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'écouter un maximum de versets du Coran. Donc nous donnons de l'importance à cette action. Le Surat al-Hijr, dans le Surat al-Hijr qu'on a lu, on va s'intéresser au premier verset, le verset Rubama, c'est-à-dire le début du 14e juz. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la situation des personnes, des kuffars, de ceux qui n'ont pas eu la foi en Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle sera leur situation le jour des comptes et quel sera leur souhait? On ne parle pas de leur regret, de leur remords, on parle de leur souhait, de leur envie, de leur tamanna le jour des comptes. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Ils auront le souhait le jour des comptes, ils vont dire si seulement de ce dunya on avait écouté ceux qui prêchaient la bonne parole. Si seulement de ce dunya, nous aussi on avait lu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et pourquoi? Par rapport à ce qu'ils sont en train de voir comme situation dans le delà. Les mufassirin rahimahumullah disent que ce verset se rapporte à différentes étapes, et parmi les étapes, différentes opinions des mufassirin, certains disent que c'est le remords de ces kuffars, comme on a dit, c'est fidèle à la traduction, le remords de ces kuffars le jour de la résurrection par rapport à ce qu'ils vont voir. Dans certains commentaires de tafsir, dans certains tafsirs également, il dit que lorsque les mushrikin, les kuffars seront précipités dans le feu de l'enfer, là d'abord on parle de la résurrection, première étape, dit également qu'au moment qu'ils seront précipités dans le jahannam, ils auront ce souhait, ce remords, si seulement on avait eu la foi dans ce dunya. Et il y a une opinion aussi qui se dégage, mais tout se rejoignent parce que toutes ces étapes-là, ce sont des étapes qui sont faciles, qui font la différence entre le haqq et le batil. C'est le résultat, c'est l'accomplissement de soit une vie d'obéissance, soit le résultat d'une vie dans la désobéissance, dans le kufr. Et dans le troisième opinion, c'est au moment de ihtidar, au moment de l'agonie. Au moment de mourir, le kafir va souhaiter si seulement j'avais eu la foi de ce dunya. Et cette opinion est également plausible, parce qu'on a déjà vu des hadiths qui décrivent comment le kafir, on avait vu également ici il y a quelques jours, comment le kafir reçoit la visite de l'ange de la mort. Et on avait dit que la première étape qui est cruciale, qui montre bien à un être humain si son passage de ce dunya a été accepté par Allah ou non, c'est l'étape de la mort. Parce que si quelqu'un voit l'ange de la mort venir, c'est un ange de rahma, de baraka, de bénédiction, avec un cortège d'anges qui viennent, qui vous félicitent, qui vous annoncent la bonne nouvelle de l'agrément, de l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce ne sera que bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Toutes les autres étapes, on sait que ce sera des ouvertures, c'est l'agrément d'Allah azza wa jal. Tandis que la personne qui voit l'ange de la mort venir sous un aspect effrayant, avec des malaïkas de azab, les anges de la malédiction, qui viennent, et des anges effrayants, donc la personne sait qu'elle a raté son passage de ce dunya. Et alors à ce moment-là, même ceux qui n'avaient pas iman, qui étaient athées,
qui ne croyaient même pas à l'existence de Dieu, ils vont voir ces scènes, et on avait dit ils sont les seuls à le voir. La famille qui est au toit de la personne ne comprend pas ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent, mais cette personne fait déjà partie du monde de l'invisible, du monde de Al-Ghaib. Donc les gens du monde du visible ne peuvent pas imaginer ce qui est en train de se passer, mais lui il découvre, il voit les anges qui viennent et qui retirent son âme, qu'on avait dit qu'ils sont en train de le frapper pour que son ruh sorte, et là la personne va souhaiter si seulement j'avais la foi de ce dunya. Il y a également un autre tafsir qui dit que cela concerne les personnes qui, alors là c'est un petit peu plus ennuyant. Tout à l'heure on pouvait se dire que ils n'avaient pas la foi, voilà ce qui va leur arriver, mais ça peut nous concerner partiellement. C'est au moment où les Ahl al-Tawhid, les gens qui avaient la foi, qui avaient l'islam dans leur cœur, vont quitter le Jahannam. Vous dites comment ça? Les gens qui avaient la ilaha illallah dans leur cœur vont quitter le Jahannam? Vous voulez dire quand ils vont entrer dans le paradis, les kafirs seront jaloux? Non. Les kafirs seront jaloux quand ils vont voir des mu'min, les musulmans, pas entrer dans le paradis, quitter le Jahannam. Et ça c'est ennuyant. Ça c'est plutôt choquant pour nous, parce que ça nous fait comprendre que parmi les Ahl al-Tawhid, parmi les gens qui étaient dans Sirat al-Mustaqim, il y en a qui vont séjourner quelque temps dans le Jahannam. Effectivement, si on regarde bien les textes de Aqidah, contrairement à certaines opinions qui disent que la foi était suffisante, les actions ne sont pas nécessaires, ou ceux qui disent que le jour des comptes, Allah va pardonner tout le monde. Il y en a qui ont un excès. Un excès, c'est pas de la confiance en Allah, mais c'est des gens qui ne comprennent pas qu'Allah a créé le paradis et l'enfer. Et l'enfer n'a pas été créé uniquement pour ceux qui adoraient pas Allah. L'enfer a été créé également pour les personnes qui adoraient Allah mais qui avaient fait des erreurs. D'ailleurs, le prophète sallam, lors du voyage nocturne, avait vu des gens qui avaient fait l'adultère, quelle sera leur punition? Des gens qui avaient consommé de l'intérêt, quelle sera leur punition? Les gens qui faisaient le riba, la médisance, la calomnie, qui parlaient sur les gens, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des mouchrikines, ce ne sont pas des polythéistes, ce sont des personnes qui ont fait des péchés, et le prophète sallam nous a décrit quelle sera leur destination. Donc ce hadith, c'est un rappel également pour nous que le jour des comptes, si quelqu'un a le malheur de se présenter devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal avec des péchés, alors la personne va devoir passer par le Jahannam. Et le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, du hadith Anas bin Malik, inna nasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nar bi dhunubihim. Et ça c'est choquant. Les gens qui auront la ilaha illallah dans leur cœur devront entrer dans le feu de l'enfer à cause de leurs péchés. Et là, فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَّةِ, les gens qui adoraient Allah wal-Uzza, c'est-à-dire les idolâtres, les polythéistes, les kuffars d'une manière générale, là ils vont oser dire à la personne مَا أَغْنَى عَنْكُمْ قَوْلُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ. Ils vont dire que donc votre tawhid ne vous a été d'aucune utilité de ce dunya, puisque vous êtes avec nous dans le feu de l'enfer. Et lorsqu'ils vont dire ça, Allah Ta'ala sera en colère. Allah Ta'ala sera en colère, et là Allah Ta'ala va prendre la décision de reprendre, de retirer, de pardonner ces personnes qui étaient dans le Jahannam, et Allah Azza wa Jal va les enlever du Jahannam. Et pour aller un petit peu plus vite, Allah Ta'ala, dans un deuxième hadith qui rejoint le sens, Allah Ta'ala va donner l'autorisation aux Anbiya, aux prophètes, aux malaïkas et aux gens pieux d'intercéder pour les gens. Ça nous fait bien comprendre également que l'intercession dépend de l'ordre, de l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. C'est avec l'autorisation d'Allah que les créatures peuvent intercéder le jour des comptes. C'est pas que quelqu'un dit moi j'intercède, immédiatement on empêche des gens d'entrer dans le Jahannam. Non, c'est quand Allah donne l'accord pour que des prophètes ou des anges ou des gens pieux intercèdent, là Allah Ta'ala va leur accorder l'autorisation. Et lorsque l'autorisation sera donnée pour intercéder pour ces gens, là Allah Azza wa Jal va ordonner aux anges d'enlever ces gens du feu